Frères et sœurs, famille du ministère Sanctuaire d'adoration, que la paix et la joie du Seigneur soient avec chacun de nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce mardi de la 4e semaine du temps de Carême, je nous invite à méditer avec le psaume de la liturgie, qui est le psaume 45. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Bien-aimé, je t'invite à mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté, à partager s'il te plaît le lien de cette prière à quelqu'un et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater de notre contenu. Aujourd'hui, la parole nous conduit vers une image forte, celle de l'eau qui donne la vie. En effet, dans la première lecture, qui est tirée du livre du prophète Ézéchiel, que je nous invite à prendre le temps de méditer, le prophète raconte une histoire étonnante. Il voit de l'eau qui jaillit du temple de Dieu. Au début, ce n'est qu'un petit filet, presque rien. Mais au fur et à mesure qu'il avance, cette eau devient un fleuve immense. Et ce fleuve a un pouvoir extraordinaire. Partout où il passe, la vie renaît. Les eaux mortes deviennent saines, les arbres portent du fruit chaque mois et leurs feuilles servent même de remède. Pour comprendre cette vision, il faut se rappeler le contexte. Le peuple d'Israël est en exil à Babylone. Jérusalem est détruite et le temple est ruiné. Nous le savons bien, nous connaissons bien déjà ce contexte où tout semble déjà perdu. Mais le Seigneur révèle à son serviteur Ézéchiel une promesse. La vie jaillira à nouveau de sa présence. Ce fleuve qui sort du temple annonce quelque chose de bien plus grand encore. Il annonce la grâce de Dieu qui se répand sur le monde. Et les pères de l'Église ont vu dans cette eau une image des sacrements, en particulier l'eau du baptême et l'eau qui jaillit du côté du Christ sur la croix. Car le vrai temple, c'est désormais Jésus lui-même. C'est là que le psaume d'aujourd'hui prend toute sa force. Je cite, « Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. » Ce fleuve, bien-aimé, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et le psaume ajoute une phrase bouleversante, « Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. » Frères et sœurs, voilà notre espérance. Quand Dieu est au milieu de nous, même si tout semble fragile autour de nous, notre vie ne s'effondre pas. Dans nos familles, dans nos épreuves, même dans nos inquiétudes, Dieu peut faire jaillir un fleuve de grâce là où nous ne voyons qu'un simple désert. Peut-être aujourd'hui votre cœur ressemble à ces eaux mortes dont parle le prophète Ézéchiel. Fatigue intérieure, découragement, blessure. Mais les Saintes Écritures nous disent aujourd'hui, la grâce de Dieu peut encore circuler dans ta vie. Car là où passe le fleuve de Dieu, la vie revient. Et en ce temps de carême, l'Église nous invite justement à ouvrir notre cœur à ce fleuve de grâce, par la prière, par la conversion, par les sacrements et par la charité. Alors, le Seigneur pourra transformer notre désert intérieur en un jardin vivant. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui fais jaillir des fleuves de vie là où tout semble perdu, regarde ton peuple qui marche vers Pâques. En ce temps de pénitence, donne-nous un cœur disponible et généreux pour te servir. Purifie nos pensées, nos paroles, nos actions. Fais couler en nous l'eau vive de ta grâce, afin que nos vies deviennent des sources de consolation pour ceux qui nous entourent. Prépare nos cœurs à accueillir dans la joie le mystère pascal et donne-nous la force d'annoncer au monde la bonne nouvelle du salut.
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, si cette méditation t'a fait du bien, je te propose d'écrire simplement dans les commentaires « Seigneur, fais couler en moi ton fleuve d'eau vive ». Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.